Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour cette guidance du mois de juillet 2025, signe par signe. Alors cette petite introduction générale pour vous expliquer un petit peu comment je vais procéder pour ce mois-ci, parce qu'il y a une nouveauté. Pour chaque signe, je prendrai une carte énergie de l'Oracle de Monsieur D, comme je le fais habituellement. En complément, une carte du petit oracle noir. Un carré de 9 avec l'oracle Moritana pour un message général pour ce mois de juillet. Le travail, la vie professionnelle avec mission de vie, je prendrai une carte et je vous en lirai la signification. Pour le sentimental, eh bien, le petit nouveau, l'oracle de Peggy, fait son entrée pour le domaine sentimental. Je ferai un tirage avec l'oracle de Peggy. Et à la fin, une synthèse avec le tarot akashique que vous connaissez déjà, et pareil, je vous en lirai la signification dans le petit livret. Allez, on commence tout de suite. Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour cette guidance du mois de juillet 2025, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite par votre énergie avec l'oracle de Monsieur D, les rêves. Les rêves, les illusions, les espoirs, les désirs, avec le petit oracle noir. Alors ici nous avons la lettre A qui peut symboliser pour vous quelque chose de particulier, ça peut être la première lettre d'un prénom par exemple. La mesure d'ange, la coupe remplie avec le numéro 1, le commencement. Donc là, la coupe est pleine, non pas parce que, comme on dit, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens où vous avez récolté tout ce dont vous avez besoin, que ce soit des connaissances, que ce soit des sentiments, peu importe de quoi il s'agit, mais la coupe est pleine, c'est-à-dire que vous êtes prêt à démarrer quelque chose. Bien. Donc là, c'est l'énergie pour l'entrée du mois de juillet. On va voir avec l'oracle Moritana. Alors vous avez vu la carte magique qui s'est retournée. On va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. La victoire, bien. Plutôt pas mal ça. Alors un carré de 9. Alors au dos, nous avons la lucidité, le don, la voyance, l'acuité, le discernement, l'intuition et le repos. Alors il peut s'agir de vitalité, d'équilibre, de maladie, bon, peu importe, la convalescence, le besoin de souffler. Donc là, il y a une lucidité, les yeux grands ouverts sur le fait qu'on ait besoin de repos, et ou bien de faire une pause sur une rivalité, une dualité professionnelle, personnelle, des personnes envieuses ou jalouses. Bien. Au cœur du tirage, c'est vous, le consultant, la consultante. Vous êtes l'élément déclencheur, vous êtes au cœur de ce tirage. Je parle bien de vous. La famille. La famille, ça peut être la généalogie, certes, la filiation, le clan. Le clan, l'éducation. Alors ici, le clan, ça peut être les amis très proches, les intimes, collègues de travail, voilà, c'est un groupe autour de vous. La maison, le foyer. Alors on peut parler effectivement de famille puisqu'on a la maison juste derrière, le foyer, et la victoire, la réussite. Donc au sein d'une famille, au sein d'un foyer, il y a une réussite, un succès, un avantage, on obtient gain de cause, une affaire conclue. L'héritage. Alors vous voyez la famille et l'héritage en plus. Donc là on parle bien du clan, vraiment du clan, non, de la filiation, de la généalogie. Ici on a les ancêtres, les origines, une transmission, une succession. Alors ça peut être un acte notarial, puisqu'on a la maison derrière, c'est possible. Et le pacte, les signatures, oui. Alors il peut s'agir effectivement de quelque chose d'officiel. On a la victoire, le pacte, et vous êtes au cœur de tout ça. Peut-être que vous allez être amené à signer des documents, à intervenir dans un héritage, mais c'est lié à la famille, au foyer, là c'est très clair. Le retour, vous voyez, retour du passé, retour aux sources avec l'héritage et la famille, donc c'est bien ancré dans la filiation, les ancêtres, les origines, en plus on a le retour, revenir sur une décision, peu importe, sur une situation, pardon, mais là on a bien le retour aux sources
Donc on parle bien de la famille, des parents, des grands-parents, l'héritage. Hein. Gardez l'espace nécessaire pour le reste avec la planète Terre. Donc là, vous êtes ici, vous, avec le foyer, gardez l'espace nécessaire pour le reste. Peut-être ne vous laissez pas déborder ou envahir, hein, un peu comme la mesure d'ange, la coupe est remplie. Et vous voyez, alors là, c'est très clair, on a la justice en plus. On parle bien d'un bâtiment administratif, là, lié à une signature, une concrétisation, une formalité, et c'est la victoire. Donc ici, dans ce message général, on parle bien de la famille, de la famille, de la généalogie. Vous êtes au cœur de tout ça. Et ici, vous voyez, c'est très clair, victoire, pacte, justice, on ne peut pas dire mieux parce que c'est voilà, c'est très très clair. On va passer maintenant au domaine professionnel. Alors pour ce domaine professionnel, les béliers, j'ai rangé l'oracle Mauritana parce que voilà, notre message de tout à l'heure, et c'était dans un domaine général. Par contre, j'ai gardé, vous voyez, l'énergie et le message du démarrage du mois de juillet. Et là, je complète avec Mission de vie, d'Isabelle Serre, que vous connaissez déjà. Et vous voyez, il y a une carte qui est tombée toute seule, du travail collectif et le printemps. Alors évidemment, ce sera le printemps prochain, puisque là, on est en été. On peut parler également du printemps dernier, qui n'est pas si loin que ça. Hein. Jusque fin juin, on est quand même au printemps. Donc soit on revient sur le passé, un événement passé, soit on parle du printemps futur. En tout cas, on parle du travail collectif. Je vais vous en lire la signification. Tes guides te disent bien que la réussite arrive pour toi, mais en lien avec un travail en collaboration sur le long terme. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant si et seulement si tu prends part à un travail d'équipe. Ce n'est pas simplement de l'aide que tu peux recevoir sur une période donnée, on parle pour toi d'un travail avec une ou plusieurs personnes pour un partage des connaissances ou des tâches à effectuer. Ce travail d'équipe n'empêche pas la liberté d'action et d'indépendance. On sait que le bélier est très indépendant, hein, mais tu dois travailler en équipe pour être dans l'abondance et dans l'épanouissement que tu attends. Accueille l'échange et l'entraide des autres qui vont être une force pour toi, qu'importe ta lignée karmique. Ton nouveau départ actuel arrive grâce à une vraie collaboration solidaire et dynamique. Si actuellement tu souhaites entreprendre un travail seul, tes guides te disent bien que tu vas devoir surmonter de très nombreux obstacles. Alors évidemment, vous l'adaptez à votre situation, parce que là on parle travail, mais ça peut être un projet, ça peut être une activité manuelle ou intellectuelle. Hein. Ta vie professionnelle sera plus complète et concrète si tu es accompagné d'au moins une autre personne dans tes projets. Alors maintenant, cette temporalité du printemps, je souhaite quand même revenir sur l'énergie des rêves. Les rêves, je vous ai dit, ça peut être les illusions, les souhaits, les désirs profonds. Hein. Et puis ici, on est prêt à quelque chose, on est prêt à démarrer quelque chose, peut-être un travail collectif. C'est le printemps qui amène un nouveau souffle d'air frais à ta vie professionnelle. Le printemps va faire éclore beaucoup de nouveautés et d'opportunités. Tout va s'ouvrir devant toi avec une très grande fluidité. Le printemps te permet de te révéler à toi-même et cela va t'apporter une révélation extérieure dans tout ce que tu as entrepris. Il y a de très belles nouvelles qui arrivent pour toi au printemps et cela va te donner beaucoup de bonheur et une très grande satisfaction. Si le printemps est encore loin, ce qui est notre cas, tes guides te demandent d'être patient. Voilà, les choses peut-être vont se mettre en place aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour vous semer aujourd'hui pour pouvoir récolter au printemps prochain. Et il te demande de rester dans un réel optimisme. Tu vas réussir à entrer dans un nouveau chapitre de ta vie professionnelle et tu vas te sentir à ta place. Le printemps va te permettre de vivre de très bons moments. Bien, alors pour le côté pro, c'est pas mal non plus. Dans le général, on vous parle plutôt de la famille. Et là, on vous parle évidemment du projet et du travail. On va passer maintenant au domaine sentimental avec l'oracle de Peggy. Alors, il est scindé en 4 parties. Hein. Je vous invite à regarder la vidéo de présentation. Alors, pour le sentimental, pour les béliers, le mois de juillet... Hop là, non, je ne prends pas celle-ci. Je vais prendre ces deux-là pour l'instant. On va les recouvrir, bien sûr. Hein. Alors, ici, on a... Donc là, c'est le tarot. On commence par le tarot. La numéro 3, la carte numéro 3, la créativité. Et ici, avec la carte 13, la perte. Voilà. Donc ici, peut-être une perte de créativité, ou une créativité, vous voyez le rêve ici, qui peut être une illusion aussi, hein, une créativité en
diminution, si vous voulez. Hein. On est dans le domaine sentimental, je le rappelle. Hein. Donc, on va voir ici avec une autre partie. Ou alors, on fait preuve de créativité face à une perte. On essaye de... Voilà, alors, attention de ne pas s'illusionner non plus. Hein. Alors, pour le domaine sentimental, pour les béliers. Alors, ici, celle-ci, elle se lise droite. Hein. Ici, on a la numéro 44. Il rayonne la vibration doublée du 4 et amplifie les énergies du 8. Alors déjà, c'est un maître nombre, hein, c'est le maître guérisseur. Il mène les atouts des précédents maîtres nombres, donc le 11, le 22 et le 33. Le 44 est perspicace, créatif encore une fois, persévérant et rigoureux. Donc face à une perte dans le domaine sentimental, vous faites preuve de créativité et vous voyez ici le 44 vibre encore une fois le créatif. La perspicacité, la créativité, la persévérance et la rigueur. Ok. Alors on va voir maintenant avec la partie astro. Alors évidemment vous êtes bélier hein, ou ascendant bélier. La carte qui va tomber ne sera pas forcément le bélier. C'est une énergie. Alors pour les béliers, pour le domaine sentimental, et bélier pour le mois de juillet 2025. Ça a du mal à venir, on va aller la chercher. Bon, alors on va aller la chercher. Alors ici, nous avons le 8 d'eau, le scorpion, l'alchimiste. Alors l'alchimiste, l'alchimiste est puissant, magique, ésotérique, avec le jour mardi et la planète Mars. Donc ici, le 8 d'eau, avec le scorpion, l'alchimiste. Donc peut-être ici qu'on essaye par cette créativité, on essaye, vous voyez l'alchimiste, il va tenter des choses, des expériences. Hein. Et puis ici on a la puissance magique et ésotérique. Donc peut-être ce pouvoir attractif, peut-être aussi. Hein. Après cette perte, on essaye de trouver des solutions. Dans le domaine sentimental, on essaye de trouver des solutions pour soit faire revenir quelqu'un, soit... En tout cas, ici, on a le maître nombre guérisseur aussi, hein. Pas l'oublier. Donc, guérir des blessures, guérir d'une perte, d'une déception aussi, j'entends. Alors après, dans le domaine, dans l'élément eau, c'est les sentiments, les émotions plutôt, hein, les émotions. Alors, on va voir avec, du coup, celui qui nous reste, ce sont les chakras, peut-être soit le chakra à travailler, soit le chakra qui va vous aider. Alors, ici, on a le chakra de la gorge, le 5. Donc là, ce serait plutôt ce qui va vous aider, la combativité, l'indépendance, la capacité de persuasion, vous voyez, le centrage, la communication fluide, la créativité, encore la créativité, inspirée, attirance par la méditation et la spiritualité. Donc le chakra de la gorge, avec le numéro 5, hein, va beaucoup vous aider dans cette perte, dans cette déception, j'entends, parce que vous pouvez très bien être en couple. Hein. Célibataire, peut-être que voilà, il y a eu une séparation, même en couple hein, d'ailleurs. Hein. Mais là, vous allez faire preuve de créativité, d'inventivité pour guérir, pour pouvoir retrouver ce pouvoir d'attraction. Hein. Et puis en tirer les leçons de cette expérience. Et ici, on a un chakra de la gorge qui vous permet encore cette créativité inspirée et capacité de persuasion, peut-être convaincre la personne qui est en face de vous, la personne qui partage votre vie, la personne que vous voudriez laisser entrer dans votre vie. Voilà pour le domaine sentimental. On va passer maintenant à la synthèse.
Alors, pour cette synthèse, je vais prendre une carte du tarot akashique que vous connaissez déjà. Donc cette synthèse qui peut résumer ce mois de juillet, tous les tirages qu'on a vus, tous les domaines qu'on a vus, vous apporter un message complémentaire, un message supplémentaire. On va voir ce que le tarot akashique a à nous dire. Bon, là, il y en a beaucoup trop qui se sont retournés. Alors, pour les béliers, pour le mois de juillet 2025, voilà. Hop. Donc la réunion karmique, alors elle est inversée, c'est l'arcane majeur 7. Alors je vous la retourne volontairement. Ici, on a deux personnages, un duo, un couple, vous vous l'appropriez. Un homme, là c'est un homme et une femme, mais ça peut être deux hommes, deux femmes, peu importe. On a ici une horloge, et vous, elle est inversée. Alors normalement, cette carte en appelle une autre. Donc je pense que je vais compléter. Je vais d'abord vous lire la signification de cet arcane majeur. Alors la description de cette carte, donc on a une horloge qui se dresse avec ses aiguilles indiquant qu'il reste quelques minutes avant midi. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. Il n'est pas tout à fait midi encore. Un homme et une femme, donc je vous dis deux hommes, deux femmes, peu importe, s'approchent l'un de l'autre, venant se rencontrer à l'heure prédéterminée par leur moi supérieur, d'où le karma, la rencontre qui était prévue, qui se montre au-dessus d'eux, translucide et brillant. Donc pour vous, elle est inversée. Il y a une personne dans votre vie avec laquelle vous aviez projeté de travailler sur votre karma pour défaire les modèles de la vie passée et créer une plus grande réciprocité, un plus grand amour et un meilleur soutien. Là, on est dans la synthèse, donc ça peut appuyer sur un domaine professionnel, puisque ça peut être un partenariat, une association, un duo professionnel, ou bien amoureux, ou encore familial. Malheureusement, cette carte inversée montre que l'un ou l'autre d'entre vous est tombé dans de vieilles habitudes ou dans une sorte de déni. Vous devez voir la relation pour ce qu'elle est, ne laissez pas le courant sous-jacent des sentiments de la vie passée vous diriger. Vous vous êtes réunis pour un objectif, mais l'un d'entre vous ne s'est pas vraiment réveillé avec un regard vers l'avenir et un engagement à grandir. Votre relation avec votre moi supérieur est le fondement de toute relation dans votre vie, alors voyez la vérité de cette situation. Votre voix intérieure vous dit que le progrès et même le bonheur avec cette personne vous échappe. Il est peut-être temps de regarder au-delà de cette relation. Il y a beaucoup d'autres partenaires nouveaux et passés qui peuvent trouver une place dans votre carte de danse karmique. Alors rappelez-vous, pour le professionnel, on vous appelait à un travail collectif, à ne surtout pas travailler seul. Dans le domaine sentimental, c'était un peu plus compliqué. Il y avait un sentiment de déception ou de perte. Alors est-ce que ça appuie sur ce domaine-là? On va tirer une carte supplémentaire. Et cette carte va nous renseigner sur cette personne et de la façon dont cette réunion karmique aura lieu. Donc je vais la prendre tout de suite. Donc la réunion karmique pour les béliers. On va voir quelle est cette personne. Ah, c'est celle-ci. Alors, quelle est cette personne ? Ah bah c'est pas une personne, c'est encore le karma. La tranchée karmique, le 4 de parchemin. Alors c'est peut-être vous d'ailleurs, c'est peut-être vous-même que vous avez du mal à rencontrer, on va dire. Alors elle est inversée également, je vous la retourne volontairement pour voir ce personnage qui travaille dur dans ces tranchées karmiques. Donc je vais vous la lire, vous allez vite comprendre. Cette inversion indique que vous êtes sorti de votre tranchée karmique et vous disposez maintenant de toutes les ressources nécessaires pour planter les semences qui apportent une nouvelle récolte et une nouvelle vie. Dans certains cas, il peut y avoir eu des changements importants ou soudains dans votre vie. Peut-être l'éclatement d'une relation, vous voyez ici. Des problèmes de carrière ou des difficultés financières. Aussi difficiles que puissent paraître ces situations, elles vous aideront peut-être à vous sortir du modèle karmique que vous avez creusé pour vous-même. Heureusement, si vous en sortez, les difficultés n'ont aucune raison de se poursuivre. Que vous soyez venu à cette liberté retrouvée par vos propres actions ou à cause de défis extérieurs, le pouvoir est maintenant entre vos mains. Mais les changements karmiques ne se produisent pas du jour au lendemain. Soyez attentifs lorsque vous occupez un nouveau poste et établissez de nouvelles relations afin d'éviter de tomber dans de vieux modèles ici
de croyances et de sentiments. Il y a une totale résonance de toute façon. Hein. C'est votre chance d'inverser les vies entières de karma destructeurs et de réussir un démarrage puissant et durable pour l'avenir. Bienvenue dans les nouveaux territoires de votre vie. Donc là, le karma va ressortir d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans un duo, mais vous allez percevoir justement, entrevoir. Ici, vous êtes prêt à démarrer quelque chose. Écoutez vos rêves peut-être aussi. Hein. Voilà pour vous les béliers pour ce mois de juillet 2025. Je vous dis à très vite.